Alors, donc, la première question, c'est à propos de la relation entre le thème des non-lieux et le thème du colloquium sensibilia, qui c'est-à-dire la tension entre les espaces vécus et l'espace physique et géométrique, disons, selon la provenance phénoménologique de cette alternance. Oui, je pense que la distinction entre espace physique et espace vécu a toujours été une distinction très relative. Parce que, comme on le voit bien dans la notion de paysage elle-même, il n'y a de paysage que humain, travaillé déjà par les humains. Alors je crois que c'est encore plus fort aujourd'hui, à la lumière des changements qu'on résume sous le terme globalisation, parce que ces changements portent simultanément sur l'espace au sens objectif du terme et sur le regard qui en prend connaissance. Je crois donc que plus que jamais, le lien entre espace vécu et espace physique est indissoluble. Oui, donc à ce propos, je veux savoir si, à votre avis, serait-il correct de considérer le non-lieu comme le produit de la construction d'espaces purement fonctionnels et donc standardisés, comme vous dites dans l'essai, et les non-lieux sont les résultats d'un processus de stérilisation géométrique de l'espace vivable ou vivante, et donc de l'espace vécu comme perçu. On pourrait peut-être dire ça, mais tout de suite avec des nuances, parce qu'après tout, la géométrie est partout, et elle est déjà dans la définition la plus pure du lieu, le foyer, la porte, le seuil, Hestia, Hermès, etc. Il y a toujours une géométrie de l'espace vécu qui n'est pas le contraire, justement, de la notion de symbolique et de relation sociale. Mais ce qui me paraît plus pertinent aujourd'hui, c'est le changement d'échelle. Parce qu'il y a toujours, les lieux sont toujours situés dans un contexte qui les dépasse, qui les entoure. Et aujourd'hui, ce contexte s'étend à la planète entière, où que l'on soit. Et je crois que c'est la distorsion entre la localisation et l'entourage qui introduit un trouble aussi bien dans la symbolique que dans la perception de l'espace. Eh bien, à propos de ça, j'ai eu l'impression, toujours dans le même essai, que d'un certain point de vue, l'espace considéré comme non-lieu, c'est en fait un espace où vous parlez du rôle de la reconnaissance, disons, pour la fruition, la relation avec le lieu anthropologique et le fait de la reconnaissance sur le lieu, les non-lieux. Donc, je veux savoir si, selon vous, le non-lieu est une tentative de réduire au minimum l'effort hermétique du fruiteur du lieu. Ça, je pense, oui, en effet, on pourrait dire cela. Plus généralement, nous vivons dans un monde où les effets de reconnaissance se substituent aux effets de connaissance, à cause notamment de l'amplification des moyens médiatiques. Nous sommes toujours en train de reconnaître des individus ou des lieux que nous ne connaissons pas. Et de ce point de vue, il y a un rapport nouveau, aussi bien aux autres en général qu'à l'espace en particulier. Je crois que c'est cela qui est le plus important. C'est pas directement lié à la fonctionnalité systématique de certains espaces, encore qu'il y a une relation, mais cette fonctionnalité elle-même, c'est ça le plus important, n'a tout son sens qu'à une nouvelle échelle qui est celle de la planète. D'accord. Et donc, puis, je voulais encore savoir si, à votre avis, y a-t-il des chances de subversion dans la fruition de nos lieux? Donc, des chances de fuite, de risque produites par la relation avec ces non-lieux. Certainement, il y a toujours des chances ou des risques, selon ce que l'on veut dire, de subversion. Il y a des risques terribles de subversion à l'intérieur du lieu lui-même, parce que le lieu, dans sa définition la plus stricte, peut être une sorte d'enfermement. Donc il peut y avoir toutes les formes de fuite. C'est un petit peu le sens de l'exode rural à une époque. La ville apparaît comme le symbole de la liberté par rapport à des univers plus confinés. Mais aujourd'hui, l'espace globalement perçu se donne à voir sous des aspects très différents les uns des autres. Il y a l'inégalité entre les espaces, il y a les espaces d'enfermement,
Les mouvements de fuite que nous voyons vont plutôt, on en parle à propos des mouvements migratoires sud-nord, c'est-à-dire de fuite de ce que nous pourrions appeler les lieux s'ils n'étaient pas privés de leur signification, vers les non-lieux qui semblent au contraire riches de potentialités. Pour autant qu'on résumerait l'existence du Nord à une série de non-lieux, ce qui n'est pas vrai. Mais nous voyons dès lors apparaître de nouveaux espaces, des espaces de forte concentration du côté de la science ou du côté de du pouvoir de l'entreprise, etc. Puis des espaces complètement déqualifiés, les camps. Les camps de réfugiés, les camps de clandestins, jamais il n'y a eu autant de lieux d'enfermement qu'aujourd'hui. Alors cette situation qui n'est pas stabilisée, parce que ce qui lui correspond c'est un accroissement de l'inégalité aux deux extrêmes, aussi bien inégalité en termes de savoir qu'en termes économiques, peut produire tous les effets d'explosion, de fuite, de subversion, selon les contextes historiques. D'accord. Alors, encore deux questions. La première, c'est quelle est la relation entre le non-lieu et le temps? Alors, je crois que s'il y a une caractéristique commune à ce qu'on pourrait appeler les non-lieux, puisque c'est une notion relative, mais disons les espaces de communication, de circulation et de consommation, c'est qu'ils ont tendance à se situer hors temps. On pourrait parler à ce propos d'une sorte d'idéologie du présent qui est due à la circulation des images, aux effets de reconnaissance, à cette espèce d'installation dans l'état présent qui est le propre peut-être de toute idéologie, mais qui aujourd'hui a une dimension technologique. Alors je dirais volontiers que c'est un peu cela. Le terme de la fin de l'histoire voulait dire ça aussi, non parce qu'il signifiait pas que l'histoire s'arrêtait, mais il signifiait que la formule définitive était trouvée et qu'on ne pouvait plus en bouger. Et tout ça est tout à fait contestable, mais ça exprime bien l'idéologie du système. Donc en fait, le non-lieu, il est hors de l'histoire, mais il ne produit même pas de l'histoire. Dans le non-lieu, il n'y a pas d'histoire. Je ne dirais pas comme ça, je dirais que le non-lieu prétend ne pas avoir d'histoire, mais il est dans l'histoire, bien sûr. D'accord. Et la dernière question, donc à propos de ça aussi, quelle est la relation avec les hétérotopies de Foucault? Je ne verrai pas de relation directe, dans la mesure où, en tout cas, pour moi, la notion de non-lieu, qui n'est pas très éloignée de celle d'hétérotopie, mais se situe plutôt du côté d'une subversion générale de l'espace humain, aussi bien dans sa dimension mentale, psychologique, que symbolique. Autrement dit, je me suis davantage intéressé aux aspects vécus, en quelque sorte, de l'espace, puisque je ne peux pas faire une liste de lieux d'un côté, une liste de non-lieux de l'autre. Donc je me suis davantage intéressé aux capacités de compréhension et de symbolisation des acteurs. Donc alors, je remercie le professeur Roger pour avoir participé au Sensibilia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.